Aussitôt, après avoir nourri les 5000 hommes, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et lui tout seul à terre. Voyant qu'il peinait à ramer, car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme, et ils se mirent à pousser des cris. Tous, en effet, l'avaient vu, et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt, Jésus parla avec eux et leur dit, « Confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque, et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet des pains. Leur cœur était endurci. Marc 6, 45, 52. La multiplication des pains provoque apparemment un grand affolement et éveille des espoirs extravagants. Même les disciples n'en sont pas indemnes. Qui est cet homme, ô juste? S'il est effectivement le Messie attendu, ne va-t-il pas nous libérer dans l'immédiat de l'occupant romain? Pour couper court à tout excès dangereux, Jésus congédie tout le monde. Il va retrouver son intimité avec le Père, dans la solitude, pour recentrer sa mission. Néanmoins, son apparition ultérieure aux disciples ne leur facilite pas la compréhension. Si Jésus n'est pas un leader politique, il n'est pas non plus un homme ordinaire. Comme le Créateur au commencement de la Bible, il maîtrise les flots et transforme le chaos en calme. Pour nous aussi, Jésus est source de confiance au milieu des aléas de l'existence. Accueillons-le dans notre barque pour qu'il nous conduise vers la terre ferme d'un amour partagé. Il nous dépasse toujours, mais il est toujours prêt à entrer chez nous avec son message de paix. Jésus, j'ai confiance en toi.